tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 91e cérémonie des Oscars sans jamais oser le demander. C'est ici et maintenant sur Paramount Channel grâce à notre invité, Laurent Weill, journaliste à Canal+. Tu animes tous les dimanches En Clair, rencontre de cinéma. Merci d'être avec nous. Non, merci de me recevoir. Aujourd'hui, tu vas nous faire vivre les Oscars de l'intérieur avec tes meilleurs souvenirs de la cérémonie. Et puis, on parlera aussi un petit peu de Cannes. Quand on t'a demandé, pour préparer cette émission, quels étaient les moments forts qui te revenaient, tu as cité spontanément l'Oscar de Dujardin, celui de Marion Cotillard aussi, et le pataquès autour des enveloppes de Moonlight et La La Land. On y reviendra. Pourquoi ça t'a touché à ce point, l'Oscar de Marion Cotillard pour La Môme et de Jean Dujardin pour The Artist? Parce que j'ai suivi, alors The Artist, j'ai suivi l'aventure depuis le début. Thomas Langman, je me souviens, a fait une projo dans une salle, on était 3. Il m'a montré le film, je devais faire des interviews, c'était avant même qu'on sache que le film allait à Cannes. Et j'ai vu ce film, donc il y avait Thomas, un autre journaliste et moi, et j'ai vu ce film. C'est tout ce que j'aime dans le cinéma, quoi. Ça me ramenait à Keaton, à Chaplin, et en même temps, je trouvais Dujardin et Bérénice Bejo formidables. Enfin, j'ai adoré ce film. Du coup, il y a eu Cannes, il y a eu les récompenses, les Césars, les Oscars, et j'ai eu l'impression que j'ai accompagné ce film quasiment de A jusqu'à Z. En plus, je connais un peu Jean. Quand on sait le parcours de Jean Dujardin, d'où il vient, tout d'un coup se retrouver sur le tapis rouge des Oscars, on se pinçait tous, mais lui le premier, enfin, c'était complètement fou. Et il a été jusqu'au bout. Nous, les petits Français, nous, le côté un peu franchouillard, nous, on dit toujours, non, les gars, suffit de voir suffit de voir nos tennisman qui, tu vois, on dit toujours, on est des losers. Et le mec a été jusqu'au bout, c'est formidable. Et pas seulement. Artist aussi, hein, et pas que Jean, l'Oscar du meilleur film. Donc c'était extraordinaire. Et on a pris l'avion ensemble, je crois, de mémoire, parce qu'il n'y a qu'un seul avion qui part le samedi matin après les Césars, donc on est tous dedans. Et voilà. Et du coup, je vivais l'événement en même temps que le commentais, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'on était presque partie prenante parce qu'il se passait quelque chose. Il y avait un événement dans l'événement. Donc c'était exceptionnel de le vivre à ce point-là, quoi. Il y a aussi quelque chose qui t'a marqué, c'est l'embrouille autour de l'Oscar du meilleur film en 2017. Je rappelle à nos téléspectateurs, Warren Beatty et Faye Dunaway annoncent La La Land vainqueur. Sauf qu'on s'est trompé d'enveloppe et le vainqueur de l'Oscar du meilleur film, c'est Moonlight. Ça tu dit quoi? C'est le degré d'amateurisme du truc ou C'est hallucinant parce qu'on le vivait en direct, on s'est regardé avec Didier, je me souviens, on s'est dit mais c'est un joke, il se passe un truc. On sentait qu'il y avait un malaise, on voyait à la tronche de Warren Beatty qu'il se passait quelque chose, il a balancé l'enveloppe, c'est très masculin, à fête de Noël. Il débrouille-toi, moi le bébé, là, voilà. On sentait qu'il se passait quelque chose et du coup, sincèrement, il y a eu 2-3 secondes de flottement. On s'est dit, c'est un joke, il va y avoir... il prépare... Et non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, alors on a su plus tard, l'huissier était en train de regarder son portable où il tweetait quelque chose et donc il a rebalancé l'enveloppe d'avant. Enfin, mais c'est incroyable que ça puisse arriver aux États-Unis pendant la cérémonie des Oscars, qui est quand même produite, répétée, archi-répétée. C'est un truc incroyablement contrôlé, et qui a dérapé. Ça arriverait en France au César, on se ferait traiter d'amateur. Là-bas, on se dit pas que ça peut arriver, c'est impossible. Et bien si, c'est arrivé. C'est arrivé. Only in America. Et pardon, et un petit mot sur Marion Cotillard aussi. Bien sûr. Parce que moi, je trouve que c'est aujourd'hui notre plus grande comédienne. Elle est magnifique, elle est incroyable. Et c'était le cas pour La Môme. Et là encore, moi, je l'ai accompagnée quasiment depuis le début. Et on était, je me souviens, le vendredi soir au César. Je l'ai interviewée à 2h du matin. Elle est formidable, Marion, parce qu'elle m'a dit oui, je te promets, on fera l'interview. Et tu l'as fait. On l'a fait à 2h du mat. Pareil, on a pris l'avion le lendemain. Quel bonheur de l'avoir récompensée. Et elle a été géniale, parce que après, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a le bal, le machin, ils se retrouvent. Et on lui avait donné rendez-vous le lendemain matin pour faire un direct pour le Grand Journal. Eh ben, elle était là. Elle est venue avec son Oscar, elle n'était pas obligée, elle l'a fait, elle est vraiment, elle est formidable. D'abord, c'est une comédienne exceptionnelle et c'est vraiment... là aussi, elle est top, Marion. Tu parlais, tu disais qu'en France, on aime bien se tailler, s'auto-tailler. Marion Cotillard, elle en prend plein la gueule, alors c'est une actrice exceptionnelle. Moi, ça me rend dingue parce que regardez-là chez les Frères Dardenne ou chez Audiard, où vous voulez, elle est exceptionnelle. Dans Rock'n'Roll, ce qu'elle fait avec Guillaume, prendre l'accent canadien, cette espèce de dérision. Aussi, elle est géniale, elle est géniale, cette meuf. Donc il faut arrêter. Dans Inception, elle est très bien.
Cannes, c'est peut-être un endroit plus propice, tu me diras si je me trompe, que les Oscars, pour vivre des moments émotionnellement forts. J'aurais pu citer des dizaines d'instants qui t'ont marqué à Cannes, mais j'en ai retenu 2. Le premier, c'est Vanessa Paradis qui chante le tourbillon de la vie et qui est bientôt rejointe par Jeanne Moreau. C'est sublime. Ouais. Non, mais c'est sublime. Enfin, je pense que je ne suis pas le seul. Il s'est passé quelque chose d'incroyable, quoi. Enfin, on avait tous les poils au gardave sur les bras. Enfin, on regardait ça. C'était magique. Mais ça encore, c'est le direct. OK, on l'anticipe et puis ça se passe. Il ne se passe rien. Et là, il s'est passé quelque chose de... Moi, à chaque fois que je revois cette séquence, je suis encore très, très ému. Voilà, cette espèce on parlait de transmission tout à l'heure. C'est aussi ça, quoi. C'est aussi ça, cette chanson. Donc, et de voir Jeanne Moreau et Vanessa comme ça, c'était sublime, mais sincèrement sublime. Ouais. Deuxième souvenir à Cannes, ta rencontre en 1991 avec Stevie Wonder, le compositeur cette année-là de la BO de Jungle Fever de Spike Lee. Ça, c'est une rencontre marquante, surtout qu'on le disait dans un autre buzz. T'es un grand mélomane. J'adore tout ce qui est funk. J'ai une éducation musicale par mon père qui était fan de jazz, et du coup, directement, c'est la soul et c'est le funk. Donc j'écoute beaucoup de jazz, de soul, de funk. Et depuis la disparition de Luther Vandross, de Prince, de Michael Jackson, il n'y a plus que Stevie. Et alors à l'époque, c'est vrai qu'ils étaient tous là, mais moi, Stevie Wonder, c'est je pense... l'un des interprètes, auteurs, artistes qui m'a le plus touché et je dois écouter encore un morceau de Stevie une fois par semaine. Donc, si on m'avait dit un jour, tu auras 20 minutes d'interview avec Stevie Wonder, ce qui a été le cas, et ça s'est passé comment, les gars, génial, parce que le mec est génial. Donc, on a parlé évidemment à l'époque de son travail avec Spike Lee, de la BO de Jungle Fever, mais de son travail tout court, quoi. Et moi, je suis un fan inconditionnel. J'espère, alors lui, pour le coup, qu'il partira le plus tard possible, parce que, alors, quelle disparition ce serait, quelle perte. Ça, c'est au chapitre des beaux, voire des très beaux souvenirs. J'imagine qu'il y a dû avoir quelques ratés quand même, non? À Cannes ? Quelques petits vents à Cannes, aux Oscars. Non, mon plus beau raté, c'est en direct, après une cérémonie de clôture où j'avais à côté de moi Isabelle Huppert qui venait de recevoir le prix d'interprétation pour la pianiste. Et en direct, je l'ai appelée Isabelle Adjani. Donc j'ai senti qu'elle se tendait. Mon cerveau a dit « Merde, non, c'est pas Adjani, c'est Huppert ». Je me suis gouré. J'avais bon prénom mais pas le bon nom. Ce qui est toujours un peu compliqué, mais on est en direct, ça va très vite. On n'a pas le temps de préparer, on est dans le speed, voilà. Après, il n'y a pas mort d'homme. Tu vois ce que je veux dire? C'est le cinéma, c'est Cannes. Nous ne sommes que des humains. Voilà, tout va bien. Mais oui, il y a forcément des rendez-vous ratés, il y a forcément... Puis Cannes, c'est quand même... Moi, j'y suis 15 jours, et souvent, à l'amorce de la deuxième semaine, on commence un peu à fatiguer, les nuits sont très très courtes, non pas parce que je fais la Java, mais parce que je sors de Projo, il est en général minuit et demi, et je commence toutes mes journées par une Projo à 8 heures. Donc, plus les directs, plus les marches, plus les interviews, donc ce sont des journées chargées. Ouais, c'est lourd. Ouais. Allez, en conclusion, on a reçu Gilles Jacob il y a quelques mois pour son dictionnaire amoureux du Festival de Cannes. Est-ce que toi aussi, tu as pensé à écrire un livre qui reviendrait sur tes rencontres de cinéma les plus marquantes? Non, j'y ai sincèrement jamais pensé. Il y a plein de choses que je garde pour moi. Parce que j'ai eu plein de rencontres vraiment passionnantes, intéressantes et tu vois, je pense là, immédiatement à Barbra Streisand, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait partie, et je l'ai interviewée 2 fois, et ça fait partie de belles rencontres. J'ai pas de photos, j'ai aucun autographe, aucune photo, ça m'intéresse pas. Je préfère garder ça ou dans ma pupille ou dans mon cerveau, et c'est encore très présent. Stevie, la Wonder dont on vient de parler, je me souviens exactement, Barbra Streisand, enfin, je peux le décliner parce que j'en ai interviewé beaucoup. Mais non, j'ai pas envie. J'ai envie de garder ça pour moi, très, très, très sincèrement. Ok, tu gardes ça pour toi et t'en as donné un petit peu aujourd'hui à nous et aux téléspectateurs de Paramount Channel. Merci d'avoir été avec nous, ça nous a fait super plaisir. Avec grand plaisir. Et merci à vous surtout d'avoir été avec nous pour ce buzz spécial Oscar. À très bientôt sur Paramount Channel.